1976. Je suis vraiment revenu à la vie. Renaissant à 21 ans. Juste dans cet hôpital. Mon ex-mari m'a drogué pour me faire avoir la diarrhée. Ce qui m'a fait manquer le travail pendant 15 jours. Pour libérer mon poste. Pour sa petite amante. Cette vie. Je veux que vous, ce couple de traîtres, me rendiez tout ce que vous me devez. Oh non, ça y est, la diarrhée se déclenche. Ah. Ah. Cet ex-mari maudit. Vraiment, à chaque repas, vous me donnez un laxatif, ah. Aïe, ça ne va pas du tout. Je vais rentrer chez moi pour retrouver 11e heure. Attends que je trouve l'antidote. Je vais vous faire goûter, à vous deux, ce couple maudit, au goût de l'antidote. Ça doit être ça. Ah. Comment te sens-tu, ma chérie? Je t'ai apporté de la bouillie de riz, bois un peu. Tu voulais encore me droguer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un peu mal au ventre. Ah, la diarrhée, c'est toujours comme ça. Si le ventre fait mal, il faut juste tenir un peu. Tiens bon, ça passera. Endure un peu, hein. D'accord, c'est toi qui l'as dit, Xiao Shiyu. Je vais voir comment tu vas tenir tout à l'heure. Cet après-midi, j'avais soif. Et ma bouche n'avait pas de goût. Je suis descendu acheter une bouteille de soda. Mais le médecin m'a vu et m'a grondé. Oh là là. Ce que dit ce médecin n'est pas faux. Tu ne peux rien manger d'autre maintenant. Tu ne peux que boire du porridge blanc. Si tu veux, tu peux jeter le soda pour moi. Comme ça, je ne le verrai pas et je n'aurai pas envie d'en boire. Oh là là, jeter ça, c'est tellement du gâchis. Tant pis, je le bois. Ah. C'est au goût d'orange? Pourquoi ce goût est un peu bizarre? Il n'est pas périmé, j'espère. Ça ne devrait pas être le cas. Je l'ai acheté cet après-midi. Tant pis, j'ai déjà bu de toute façon. J'ai un peu soif. Va me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Oh, d'accord. Et, tu as fini le porridge? Ah. Ah. Tiens. Ah. Le soir, Suchan a aussi préparé du porc braisé. Je dois y aller rapidement. Et Akian, j'ai encore un peu de travail à l'usine. Je rentre d'abord, d'accord? Vas-y, je peux me débrouiller tout seul. Et, attends que je termine cette période chargée. Je passerai plus de temps avec toi. MMH. Ah. Aïe. Le médicament agit vite, hein. Et... Oh là là. Oh, Akian. Akian, Akian. Tu es dehors? Tu es dehors? Oh là.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Je te vois aux toilettes. Je suis juste venu voir. Ça va? Akian, ne descends pas, Akian. Oh là là. Puis-je te demander une faveur? J'ai sali mon pantalon. Tu peux m'aider à prendre un pantalon pour rentrer à la maison? Ah, d'accord, d'accord, attends un peu. Je vais aller te le chercher tout de suite. Akian, dépêche-toi. Vas-y, vite. Là là. Ah. Ouh. Désolé. Ça va? Je peux t'en acheter une autre? Oh, ce n'est rien. Ce n'était pas ta faute à la base. Je devrais même te remercier. Ah. Ma belle-sœur, Xiao Dage est à l'hôpital. Il est presque à bout. Pourquoi es-tu encore à la maison? Tu te prépares à manger? Je pensais qu'Akian avait bu du porridge blanc, et qu'elle avait la diarrhée comme moi à la maison, qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital. Comment ça? Il mange tout seul à la maison. Est-ce que c'est vraiment comme Tsuking l'a dit? Akian fait exprès de ne pas m'apporter le pantalon? Oh, vous avez l'air si proche. On ne dirait pas. Je pensais même que c'était toi sa femme. Ah. Belle-sœur. J'ai bien voulu t'aider à ramener le grand frère Xiao. Pourquoi tu continues à me parler comme ça? Wen Qian, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de m'apporter un pantalon, tu n'es pas venu. C'est Xujin qui a eu la gentillesse de me l'apporter. Qu'est-ce que tu racontes? Hein, quoi? Que veux-tu que je dise? Pourquoi j'ai la diarrhée? Tu n'es pas clair dans ta tête? Ce qu'il y a dans ce paquet blanc dans la cuisine, qu'est-ce que c'est? Veux-tu que je le remette à la police pour enquêter? Pendant que je suis à l'hôpital ces 2 jours, vous avez encore fait quelque chose en cachette. Une affaire honteuse. Vous n'êtes pas clair dans votre tête? Désolé, tu peux rentrer d'abord. Je vais lui expliquer. Et... Akian, écoute-moi expliquer. Divorçons, tout l'argent de la maison sera pour moi. Sinon, je vais révéler votre histoire de tromperie. Je suis allé au bureau. Ah. Le divorce? Non, non. Je ne veux pas divorcer. Akian, je sais que j'ai fait une erreur, sais aussi que tu as découvert que j'avais transféré le travail à Xuking. Je peux me rattraper, tu peux me demander n'importe quoi, mais divorcer, c'est impossible. Akian, je sais que tu es très en colère maintenant. J'ai peur que je répare le travail. Le directeur adjoint te cherche. Il veut que tu viennes absolument à l'usine aujourd'hui. D'accord, j'ai compris. Akian, attends que je revienne pour t'expliquer. Calme-toi d'abord. Ne t'énerve pas, attends que je revienne. Comment est-ce possible? C'est ma tirelire avec Xiao Shi. C'est notre tirelire commune. Bien que mon salaire ne soit que de 30. Mais le sien est de 80. Le mois dernier, quand je viens juste de déposer mon salaire, il y avait clairement une liasse d'argent. Comment il ne reste que 30 maintenant? Eh bien, Xiao Shiyu, c'est donc si tôt. Tu commences déjà à donner de l'argent à Suxukin en cachette. Attends, d'après ce que je connais de Suxukin, elle sait très bien faire semblant. Elle doit sûrement avoir écrit une reconnaissance de dette. Ah. Effectivement, il y en a une. Mais le montant ne correspond pas. Il doit y en avoir d'autres. Ça correspond maintenant. Exactement 3000 yuan.
Concernant le travail, même si on va faire du bruit à l'usine maintenant, on ne pourra pas régler ça en un clin d'œil. Il faut d'abord récupérer l'argent. Je me souviens que ce soir, Xiao Shiyu doit organiser une fête pour célébrer la réussite avec Suxukin. Il ne sera pas rentré toute la nuit. HMPF. Ce soir, je vais faire en sorte que tout le monde sache votre relation illicite. Santé. Ah. Viens, ah. Oh là là, c'est animé. Eh bien, sœur, tu es là. Je pensais que tu n'avais pas le temps. Je n'osais pas t'appeler. Vite, assieds-toi. Comment ça se fait que tu es là? Vous n'êtes pas là pour célébrer? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Le serveur apporte la vaisselle. Ça arrive. Merci. Ah. Ah. Vraiment, c'est comme essayer de relever de la boue. J'ai même perdu mon travail. Et en plus, il vient ici pour grignoter et boire sans gêne. La tendresse perd son emploi. Ce n'est que le début de ton malheur dans cette vie. C'est tout ce que tu es. Une fille de ferme élevée par la famille Xiao. Pourquoi serais-tu avec Xiao Shiyu? J'ai enfin réussi à rester naturel. Ce déchet est parti. Xiao Shiyu est à moi. On verra bien. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu mènes mon mari en bateau devant moi. Sœur, tu t'es trompée. Il y a eu des disputes avec Wen Qian avant. Xiao Shiyu était toujours de mon côté. Cette fois, ce ne sera sûrement pas différent. Wen Qian, fais donc ton caprice. Xiao Shiyu, cette fois encore, tu vas sûrement me protéger. Wen Qian, pourquoi tu fais encore des histoires? Tu ne peux pas juste bien manger un repas? Tu ne regardes même pas quel jour on est aujourd'hui. Tu ne regardes même pas quel jour on est aujourd'hui. Quel jour spécial est-ce aujourd'hui? C'est lui, Suxuking, qui a pris mon quota pour l'obtention du certificat. Vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mécontent? Vas-y, dis-le. On en parlera à la maison. Ai-je tort de dire ça? Tu as fait tout ça pour obtenir mon poste permanent. Donne ça à cette veuve. Donne-moi un laxatif. Tu m'as fait manquer le travail. Et maintenant tu t'échappes en cachette. Pour construire pour elle. Es-tu mon mari ou son mari? Au juste, toi? C'est tellement incroyable. On a attrapé la maîtresse. La maîtresse est une veuve. Elle a vraiment l'air d'avoir du charme. Je pense que sa femme n'est pas mal non plus. Ce gars-là est plutôt beau gosse. Il utilise même le travail de sa femme pour faire plaisir à sa maîtresse. Wen Qian, qu'est-ce que tu racontes? Sœur, je sais que tu n'es pas contente pour mon passage en CDI. Mais je te jure qu'il n'y a rien entre Xiao et moi. C'est tout à fait clair. Tu dis ça pour me pousser à bout? Nous travaillons tous dans la même usine. On se croise souvent. Dis un peu moins de choses. Ah, quelle pureté exemplaire. Pureté au point que, il a prêté tout l'argent de notre famille. À toi. Si je n'étais pas allé chercher quelque chose dans le bureau aujourd'hui, je ne l'aurais jamais su. Notre famille n'a plus un centime. Et que racontes-tu? Maintenant. Xiao Shenu m'a aussi donné mon travail. Tout l'argent de la maison est aussi à toi. Tout est clair. Comment peux-tu dire ça? C'est toi qui veux me tuer. Tu abuses de ta position élevée. Non seulement tu as fait disparaître mes revenus, et tu as aussi prêté tout l'argent de notre famille à Suxuking. Comme si j'étais morte. Avant de mourir, je n'aurais pas dû écouter Xiao Shiyu et écrire ce genre de reconnaissance de dette à l'ancienne. Garde ces preuves qui ne te sont pas favorables. Sinon, tu ne serais pas aussi désavantagé maintenant. Ah, grand frère Xiao. Ah, oui. Grand frère Xiao. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration de Xuking. Arrête de faire le fou, allons-y. S'il y a quelque chose, on en parlera à la maison. Pourquoi Wen Qian est-elle si susceptible? La famille de Xuking est en difficulté. Qu'y a-t-il de mal à lui prêter de l'argent pour l'aider? Tu manques tellement de tact. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Si tu veux mon travail, ce n'est pas si simple. Apporte l'argent. Je me fiche de l'argent que tu as donné à qui que ce soit, dans les 3 jours. Rends-moi l'argent que tu me dois et l'argent pour le travail. Tout ça. Sinon, je vais balancer vos affaires de coucherie, l'usine. Et c'est pour mademoiselle, alors. Tu as déjà été licencié par l'usine. Alors ne rentre pas. Sois un peu compréhensive avec mon travail. D'accord? Je sais que c'est difficile pour toi. Je ne rentrerai pas, Ah, on ne peut plus continuer comme ça. Mon Dieu, c'est comme s'il voulait me pousser à bout.
Suking m'a emprunté quelques milliers de yuan. Et elle a même fait perdre mon emploi. Ma famille a maintenant besoin d'argent urgent. Elle ne me doit même pas un centime pour rembourser. Oh mon Dieu! Prends-moi avec toi. Je ne peux vraiment plus continuer à vivre. Ce soir-là, mon mari, c'est ça. J'ai emmené Suking et sa fille à l'hôpital. Tu sais, c'est mon homme qui est sorti. J'étais inquiète à la maison aussi. Je n'arrivais pas à dormir. Je l'ai attendu toute la nuit. Et au final, je n'ai même pas vu son ombre. Au final, je n'ai même pas vu son ombre. Ah, grande sœur, tu dis que ton homme n'est pas rentré de la nuit. Oui, le lendemain. J'ai enfin réussi à le faire revenir. Je voulais juste lui demander pourquoi il n'était pas rentré. Il m'a dit que je n'avais pas de compassion. Il a dit que l'enfant était dans cet état. Et moi, je faisais des histoires, regarde ce type. Je suis vraiment trop pitoyable. Tu dis ça, oh là là. Le directeur de l'usine de la famille Xiao vous appelle à entrer. Sinon, vous devriez entrer rapidement. Vraiment, le directeur a encore accepté que je rentre. Il ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est toi. Vas-y, entre vite. JGE, je vais y entrer en premier. Si tout le monde veut encore remplir, je vous en parlerai dans quelques jours. Belle grande fille. Vas-y, entre vite. Directeur, veuillez boire de l'eau. Oh, vous êtes occupé, hein. Wen Qian, tu es arrivé. Allô, tu n'as pas été expulsé de l'usine? Comment es-tu entré? Zhang Zhaodi, dans une vie antérieure, a toujours été la lèche-botte de Suking. Avant, ce n'était pas clair. Pourquoi est-il si proche de Suking? J'ai découvert plus tard que le travail temporaire de Zhang Zhaodi était également obtenu par Suking via Xiao Shonyu. De plus, le salaire et les conditions étaient les mêmes que pour les employés permanents. Pas étonnant. Zhang Zhaodi obéit à Suking. Zhaodi, ne dis plus rien. Wen Qian travaille aussi ici. Regarde, il n'y a rien de spécial. C'est juste que tu es bienveillante. Il y a quelques jours, devant tant de monde, ils t'ont sali. Tu as déjà oublié. Tu l'aides encore à parler. Quand est-ce que tu me rembourses l'argent que tu me dois? Quel argent que je te dois? Même si Suking doit de l'argent, c'est à l'ingénieur Xiao qu'elle le doit. Pourquoi devrais-je te rembourser? Tu es quoi, au juste? Je suis quoi, au juste? Je suis la légitime épouse de Xiao Shiyu. Son argent, c'est mon argent. Tu dis que je suis quoi, au juste? Si tu veux te mettre en avant pour quelqu'un, pense d'abord à tes propres capacités. Elle a Suking pour la protéger, toi. Si tu penses que je vais vraiment me battre, tu peux encore être ici? Ce loser a vite flanché. Sœur, tu le sais aussi. Je m'occupe seul de Nian Nian. Nian Nian n'est pas en bonne santé. Ces années, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je n'ai plus un sou en main maintenant. Sœur, je t'en prie, accorde-moi encore quelques jours de délai. Il est orphelin et sans famille, ce n'est pas facile non plus. Même s'il veut rembourser, il ne peut pas sortir quelques milliers de yuan d'un coup. Wen Qian, tu vois. Suking. Il semble vouloir attendre que Xiao Shiyu vienne. Laissez Xiao Shiyu s'occuper de moi. C'est quoi plus tard? Je veux récupérer mon argent maintenant. Si tu ne peux pas le sortir, je vais le signaler à la police. Non, on ne peut pas alerter la police. Une fois que la police intervient, même si ce n'est rien. Moi aussi, j'ai du mal à rester tranquillement à l'usine. Tu ne peux pas appeler la police parce que je travaille. Je sais que tu as des malentendus à mon sujet. Mais tu ne peux pas me détruire non plus. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de mourir. Ah. Ce n'est que quelques misérables sous. Tu veux me pousser à la mort pour si peu? Xueqiu, es-tu encore humain? Tu as un sacré aplomb. Ce n'est que quelques misérables sous. Alors, tu vas l'aider à rembourser? Si tu peux l'aider à rembourser, alors je viendrai te voir à l'avenir. Comment te faire rembourser? Il faut te pousser à bout. Alors, comment as-tu osé demander de l'argent? Tu ne penses quand même pas que tu n'as pas à rembourser? Très bien, tu veux mourir, hein? Ah, allons-y. Meurs avec moi. De toute façon, cet argent, on ne le récupérera pas. Je ne veux plus vivre non plus. Pourquoi ne pas sauter ensemble du haut de l'immeuble? On en a fini entre nous deux. Allons-y. On part ensemble, tu lâches prise. Lâche vite prise. Lâche vite. Xiao Su pleure déjà. Il faut parler calmement. Comment mon homme a-t-il pu se laisser séduire par elle? Tu lui as prêté tout l'argent de la maison. Tu es aussi tombé sous son charme. Tu dois rembourser sa dette, c'est ça? Ah, que faites-vous? Ah.
Grand frère Xiao, sauve-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Jusqu'à quand ça va durer? Tu es folle. Sœur, toi. Pourquoi tu frappes encore? Et alors? Je frappe mon propre homme? Je dois avoir ton accord? Xiao Shiyu, je t'ai dit que je ne te donnerai que 3 jours. Puisque tu n'as pas pris mes paroles au sérieux, je vais aller lui demander moi-même. Y a-t-il un problème? C'est une affaire entre toi et moi. Tu peux simplement venir me voir. Pourquoi tu cherches Xuqin? Allons-y, rentrons à la maison pour en parler. Tu viens seulement de réaliser ça. Je suis rentré tard, désolé. Désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien géré les choses à la maison. Je m'excuse au nom de ta belle-sœur. Frère Xiao, c'est ma faute. J'ai laissé ta belle-sœur mal comprendre. Je suis Wen Qian. Contrôle qualité de l'atelier 206. Et, non non non. Descends vite, descends vite. Et, fais venir Xuqin tout de suite. Immédiatement, Wen Qian. Qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi tu utilises Xuqin? Si je ne vois pas Xuqin dans les 3 minutes, je sauterai d'ici. D'accord, d'accord. Dépêche-toi d'aller chercher Xuqin. Allez, dépêche-toi. Reste calme. Conrad Xiaowang, ne sois surtout pas impulsif. Ne me tire pas, je ne veux pas. Ne me tire pas, et... Frère Xiao, Xuqin. Rends-moi mon argent durement gagné. Espèce de garce. Tu séduis mon mari tous les jours. Et tu as escroqué tout l'argent de notre famille. Tu veux me pousser à la mort? Xiao, cet homme n'est vraiment pas sincère. Et, Xiaowen, Conrad Xiaowen, tes affaires et tes revendications sont déjà connues de l'usine. Ne sois pas impulsif. Descends vite. Descends d'abord. L'usine doit te donner une explication. J'ai juste une demande. Dans les 5 minutes, rendez-moi tout l'argent qui m'appartient. Et, Xiao, pourquoi tu restes là? Vite, va chercher de l'argent. Même si tu dois emprunter, fais-le rapidement. Directeur, je n'ai pas le temps de rassembler autant d'argent maintenant. Sinon, emprunte-moi un peu d'abord. Je te rembourserai après être rentré. Va à mon bureau, au coffre-fort. Prends d'abord l'argent. Dépêche-toi, dépêche-toi. Conrad Xiaowen, calme-toi un peu. J'ai envoyé quelqu'un chercher l'argent. Il va te l'apporter tout de suite. Je ne vais bien sûr pas m'énerver. Je veux juste récupérer mon argent. Je ne sauterai pas vraiment. Et, aïe. Wen Qian, regarde un peu, l'argent est là. Tu peux descendre maintenant? Non, dis à Xuqin de m'apporter l'argent. Une fois que j'ai l'argent, je descends. Eh bien. Petite Su, va juste déposer l'argent et pars. Ne lui parle pas. Ne le mets surtout pas en colère. Pars maintenant. Ah. Et, Conrad Xiaowen, tu as déjà reçu l'argent. Dépêche-toi de descendre. L'argent qui m'appartient, je l'ai déjà reçu. Fini. Et mon travail alors? Directeur Li. À l'usine, ils ont donné la place de titularisation qui m'appartenait à l'origine. À Xuqin. Tu dois bien m'expliquer cette situation, non? C'est... Camarade Su. C'est un fait que tu as volé mon travail, n'est-ce pas? Si tu veux mon travail, ce n'est pas impossible. Mais tu dois payer pour l'obtenir. C'est toujours vrai, non? Frère Xiao, aide-moi. Et... Directeur, pouvez-vous me prêter encore 3000 yuan? Va, oui. Ah. Ah merci, merci. AEA. Et... Ah. Implacable. Est-ce que je dois vraiment revivre une vie? Pour mourir de cette façon? Je n'ai même pas encore vengé toutes mes rancunes. Il est mort ou pas? Il doit être mort. Regarde, il ne bouge pas depuis un moment. Il doit être mort. Regarde, il ne bouge pas depuis un moment. C'est si haut. Qui sait si ce coussin sert à quelque chose? C'est vraiment pitoyable. Poussez, poussez, et, poussez. Et, réveille-toi. Réveille-toi, et... Réveille-toi, hein. Réveille-toi. Ah.
Non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Oh, quelle chance, quelle vie chanceuse. Mince, il semble que j'ai inconsciemment donné une gifle à cette personne. Sans pitié. Tu n'es pas mort, hein? Tu n'es pas mort. Ah. Ce jeune homme tout à l'heure. Comment ça se fait qu'il ait disparu aussi vite? Je n'ai même pas eu le temps de m'excuser. Mais j'ai l'impression que ce jeune homme me semble un peu familier. Grand frère Xiao, grand frère Xiao. Attends une seconde, belle-sœur. Tu peux attendre aussi? Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est moi qui ai été maladroit. Wen Qian, toi. Wen Qian, toi. Comment ça? Je te pousse un peu et tu tombes. Et c'est toujours ton grand frère Xiao qui est là. Tu sais bien faire semblant, hein? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Puisque vous êtes fait l'un pour l'autre, alors vous devriez être liés pour toujours. On va divorcer tout de suite, tu viens ou pas? Tu fais quoi comme ça? On ne parle pas de divorce comme ça, n'importe comment. Belle-sœur, tu te méprends sur moi et le frère Xiao. Il n'y a vraiment rien entre nous. Frère Xiao est si bien. Je ne suis pas à sa hauteur. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas seulement une veuve, tu as aussi eu un enfant, et tu es la femme du frère proche. On ne doit pas tromper la femme d'un ami, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est Somyan qui m'a demandé de prendre davantage soin de lui. Nous, mère et fils. Je t'ai déjà dit que je n'ai vraiment rien avec Xuqing. Ah. Et, Xuqing. Et, Xuqing, et, Xuqing, qu'est-ce qui ne va pas? Merde, pourquoi tu ne m'as pas attrapé? Ne me fais pas peur. Xuqing, dépêche-toi, emmène-moi à l'hôpital. Et laissez-moi faire. Ah, ça fait tellement mal, tu ne le sais pas? Xuqing, tu vas bien? Tiens. Xiao Shiyu, puisque tu tiens autant à elle. N'auriez-vous pas dû divorcer plus tôt pour que vous puissiez fréquenter plus ouvertement? Wen Qian, l'argent que tu voulais, je te l'ai donné. Je t'ai aussi payé pour le travail. Que veux-tu encore? Sais-tu ce que tu as provoqué aujourd'hui? Les gens de l'usine. Que pensent-ils de moi et de Xuqing? Tu ne réalises toujours pas ton erreur? Toi. Frère Xiao, c'est moi qui vous ai fait du tort. Je vais trouver un moyen de vous rembourser. Arrête de dire des bêtises. Je vais te donner le travail. L'argent, c'est moi qui vais te le prêter. Et en plus, je l'ai déjà donné à lui. Ne pense pas trop. D'accord. Allons-y. Heureusement, je suis revenu à la vie. La maison que mes parents ont laissée est toujours là. Dans ma vie précédente, non seulement mes parents se sont battus pour mériter des mérites, mais la place permanente que j'ai obtenue a été donnée par Xiao Shiyu à Xuqing. Même cette maison a été utilisée par lui pour être vendue en secret à bas prix. Au final, c'est Xuqing qui a fait un énorme profit. Cette fois-ci, je ne vais absolument pas leur laisser réussir ce mariage. Je dois le quitter. Je vais compter les jours. Les examens d'entrée à l'université reprendront l'année prochaine. Je dois me préparer rapidement. Cette pièce sera désormais une salle d'études. Il faut encore réfléchir à des moyens de gagner de l'argent. Ou chute. À qui en fait la tête ces jours-ci? Je n'ai pas bien dormi non plus, je n'ai pas bien mangé non plus. On dirait qu'il faut faire comme Xuqing a dit. Il faut d'abord laisser Akian refroidir. Fais-lui savoir qu'une femme ne peut pas être trop capricieuse. Allez, prépare d'abord le repas. H, 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 H. Pourquoi ce feu ne veut-il pas prendre? H, H. Ce vieux problème d'estomac est encore là. Ah, si Akian était là, ce serait tellement mieux. WN Kin. WN Qian. Grand frère Xiao, je viens t'apporter de la soupe de poulet. Et, oh là là. Ao Zhao, ne me fais pas peur.
Je ne t'ai pas poussé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien tout à l'heure, non? Je ne sais pas moi non plus. Je viens de jouer un peu de Guka. Après avoir râlé 2 mots, c'est tout. Mon grand-père était aussi dans une clinique autrefois, un médecin célèbre dans tout le village. Quand j'étais petit, j'ai appris quelque chose à la clinique. J'ai suivi un peu d'apprentissage. Parmi les patients de grand-père, il y en a eu avec des symptômes similaires. Il est en train de faire un AVC. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Jeune fille, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Nous savons ce qu'est un AVC. C'est quand tout le corps ne peut plus bouger, et la bouche et le nez sont déformés. Mais c'est évident que Lao Zhao peut encore bouger. Oui, la petite fille ne sait pas, elle ne doit pas dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Alors, qui sait où habite Lao Zhao? Il vaut mieux le ramener chez lui rapidement. Écoutez tout ce que je dis. Vous dites, ce sont des symptômes graves d'un AVC. Il n'est actuellement qu'en légère détresse. S'il est amené à l'hôpital à temps, tout ira bien. Monsieur, vous n'êtes qu'en légère détresse pour le moment. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite. Tout ira vite mieux. Tout le monde, donnez un coup de main, s'il vous plaît. Ah, oui. Ma fille. Je suis là. Le vieil homme ne peut pas encore parler. Donnez-lui d'abord quelque chose à manger pour qu'il se repose un peu. Je viendrai plus tard lui faire de l'acupuncture. D'accord, merci docteur. Oui, allons-y. Médecin, le point d'acupuncture que tu as piqué devrait être le point oxy. Quand j'étais petit, mon grand-père m'emmenait. J'aimais beaucoup. Il m'apprenait à reconnaître diverses herbes médicinales et les points d'acupuncture. Je suis surpris de pouvoir encore m'en souvenir. Peut-être que je pourrais continuer à étudier la médecine traditionnelle chinoise. À la maison, il devrait encore y avoir des livres de médecine laissés par grand-père. À notre époque, la montagne n'est pas encore exploitée. Si tu apprends, tu pourras tenter ta chance en montagne. Allô? Allô, bonjour. Est-ce la maison de la famille Zhao? Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est comme ça. Cet après-midi, j'étais au parc du peuple, et j'ai rencontré le vieux Zhao. Il présentait alors des symptômes légers d'AVC. Je l'ai donc conduit à l'hôpital traditionnel. Quelle est votre adresse? Le numéro de la chambre d'hôpital? L'adresse est l'hôpital provincial traditionnel, chambre numéro 3. D'accord, merci. Comment te sens-tu maintenant? Ça va? Tout va bien? Ça va. Je pensais que j'allais devoir te ramasser. Tu ne peux pas dire un mot gentil? Ce n'est pas ça. L'autre jour, je t'ai donné une claque. Ce jeune homme-là? Ah. Merci à vous. Ce n'est rien. Tiens. Ah. Mon petit-fils, Pei Yanzu. Bien qu'il ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de fiable. Si tu as des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à le contacter. Oui, surtout ne sois pas timide. Eh bien. Il s'appelle donc Pei Yanzu. Ils sont proches tous les deux. Je pensais que c'était le petit-fils de Zhao Lao, mais je suppose que c'est juste pour être poli. C'est juste une question de courtoisie. Oh. Ce n'est pas la femme de l'ingénieur Xiao? Elle me dit quelque chose, mais je ne la connais pas. Elle doit travailler à l'usine de fer. Elle n'est vraiment pas très polie en parlant. Je me souviens que celui qui parlait semblait avoir une bonne relation avec Song Xuqin d'habitude, et semblait aussi avoir un faible pour Xiao Xiyu. Il me méprisait, moi, la fille de la campagne, car j'avais pris la place de la femme de Xiao Xiyu. Cette paysanne, comment se fait-il qu'elle soit habillée aussi à la mode? Il est plutôt beau en fait. Pourquoi faire semblant? Tu es même au parc avec un livre. On ne sait pas. Je pensais que tu étais cultivé. Je te parle, tu es sourd ou quoi? Va me ramasser le livre. Que peux-tu me faire si je ne ramasse pas? Je ne peux rien te faire. Que fais-tu? Pourquoi frappes-tu? Tu veux aussi en prendre un coup? Bien sûr, je ne peux rien te faire, mais je peux t'apprendre à être quelqu'un. Va ramasser le livre pour moi. Je n'ai rien attrapé. Tu oses encore me frapper. Regarde si je ne vais pas te faire mourir, ça fait mal.
L'effet est pas mal. Non, ça n'a servi à rien que j'apprenne autant de jours la médecine chinoise. Les points d'acupuncture du corps humain. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu frappes? On dirait que pendant mon absence, Xiao Shiyu n'a même pas utilisé la cuisine. Alors, il doit aller chez Suxukin tous les jours, non? Ah, il doit être complètement perdu dans ses pensées. Sœur, tu es enfin rentrée. Tu ne peux même pas imaginer. Comment as-tu passé ces 10 derniers jours, grand frère Xiao? À l'avenir, je ne pourrai plus partir sans prévenir. Belle-sœur, tu es enfin de retour. Nous, les femmes, une fois mariées, ne pouvons plus être aussi capricieuses. Eh bien, je m'en vais. Mais tu n'es pas seule, je suis là. Tu sais mieux que moi prendre soin des gens. Ce serait encore mieux s'ils pouvaient venir habiter chez toi. Ce serait encore mieux. Wang Qian. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu nous as frappés. Cette affaire, le projet va décider pour nous. Tu veux que mon homme décide pour vous? Mais, il semble qu'il aime Suxuking, tu sais. Vous n'avez probablement pas ce privilège. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Ils viennent de dire que tu as encore frappé quelqu'un dans le parc. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu ne fais que semer le trouble. Tu ne peux pas te calmer un peu. Tu aimes vraiment soutenir les autres? Belle-sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Tu aimes vraiment soutenir les autres? Belle-sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Tu as frappé quelqu'un au parc. Les gens sont même allés se plaindre à l'usine. Frère Xiao, viens poser une question. Ce n'est pas trop demandé? Non, ce n'est pas possible. Parce que frère Xiao est ingénieur dans l'usine. Et que sa famille peut se permettre d'intimider les autres? Exactement, c'est ça. C'est bien ce que Xuqing voulait dire. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, n'importe qui, même un chat ou un chien, peut se mêler de mes affaires. Frère Xiao, je le fais aussi pour le bien de ma belle-sœur. Je ne pensais pas qu'elle se méfierait de moi. Wen Qian, tu sais ou non, en tant que ma femme, tu dois toujours faire attention à ce que tu dis et fais dehors. Nous sommes tous des camarades. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux juste parce que tu es ma femme. Tu sais ça? Regarde. Je te l'avais dit. L'ingénieur Xiao est une bonne personne. Il va sûrement nous aider. Wen Qian, tu fais des erreurs et tu ne t'excuses même pas. Tu comptes avoir honte encore longtemps? Vite. Je ne vais pas m'excuser. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ta belle-sœur te regarde en disant ça. Tu frappes quelqu'un sans t'excuser. Que va faire la police si quelqu'un porte plainte? La dernière fois, tu m'as frappé, je n'ai pas réagi. Cette fois, tu ne t'excuses pas. Si la police t'attrape. Wen Qian, tu te prends pour qui? Frappe quelqu'un et tu as raison. Je te le dis clairement. Si tu viens maintenant, t'excuser auprès de nous, on peut envisager de ne pas prévenir la police. Sinon, tu vas voir. Idiot. Avant, Agi était douce et calme. Comment a-t-elle changé comme ça? Entre sauter du bâtiment et frapper les gens. Je te le dis. Ils sont déjà allés signaler à la police. Si la police arrive vraiment tout à l'heure, je ne peux pas t'aider non plus. Xiao Shiyu. Est-ce que tu crois tout ce que les autres disent? Mais tu ne crois pas ce que je dis. Heureusement que je n'ai plus aucun espoir en Xiao Shiyu. Je ne me fais plus d'illusions. Si c'était dans une vie antérieure, j'en serais morte de tristesse. Belle-sœur et grand frère Xiao font ça aussi pour ton bien. La dernière fois, tu m'as frappé. Je l'ai fait aussi pour respecter Xiao Ge. Je n'ai pas voulu te reprocher quoi que ce soit. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu frappes encore cette fois. Tu nous déçois beaucoup, Xiao Ge. Peut-être que la police va venir, et cela pourrait faire passer quelques jours à Akian en prison. Peut-être qu'il pourra ainsi changer ses mauvaises habitudes. Commissaire de police, c'est lui qui nous a frappés. Vous devez absolument l'arrêter. C'est vraiment Peiyezu. Mais, ce n'est pas le moment de faire des salutations. Grand frère Xiao, c'est vrai que la belle-sœur a fait une erreur. Un camarade nous a dénoncé à votre sujet, pour avoir frappé quelqu'un dans le parc. Expliquez-nous la situation en détail. Camarade, c'est comme ça. Ils sont venus d'abord et ont fait tomber mes livres. C'est ensuite que je les ai frappés. Ce sont eux qui m'ont frappé les premiers. Voilà comment ça s'est passé. C'est toi qui as commencé à frapper. Moi, je lui ai juste dit bonjour. Qui aurait cru qu'il nous ignorerait? Puis, je n'ai fait que faire tomber son livre. C'est lui qui est venu nous frapper en premier. Camarade Guan, tu dois absolument prendre notre défense. C'est toi qui as commencé à frapper. Comment oses-tu aller voir la police? Tu ne connais rien à la loi. C'est moi qui me suis trompé, Akian. Akian est beaucoup plus joli aujourd'hui.
Même son regard est bien plus confiant. Vous deux, soyez sages la prochaine fois. Ah, je m'en fiche. Que ce soit une fièvre ou un mal de tête pour ta fille, ou un mal de ventre, je te prie de sortir pendant une demi-heure. On pourra parler de tout ça plus tard. J'ai quelque chose à lui dire. Frère Xiao, c'est aussi pour le bien de la belle-sœur. Je ne pensais pas qu'elle me prendrait pour un mauvais père. Maintenant, la belle-sœur va bien. Alors je m'en vais. Et je te raccompagne. Assieds-toi. Et faisons d'abord à manger. On parlera des problèmes ce soir. Finalement, mes besoins sont les moins importants. Ça fait longtemps que j'ai déménagé. Tu as réfléchi à ce divorce? Non. Quel divorce? Quel divorce? Et puis, quand est-ce que tu es parti? Je suis à ce point invisible? Tu n'es pas allé chez grand-mère l'autre jour? Tu n'y es pas retourné? Quand est-ce que je t'ai dit que je suis allé chez ma grand-mère? Tu fais mon mari. Et tu ne sais même pas où est ta femme. Tu passes ton temps dehors, à traîner avec d'autres femmes. Tu es vraiment incroyable. Traîner avec qui? La femme dehors. De quoi tu racontes n'importe quoi? D'accord. Je me fiche de ce qui se passe entre toi et Suxu King. Fais comme tu veux. Aujourd'hui, je veux juste te parler du divorce. Je te rends tout ce que ta mère t'a donné. Tu veux vraiment divorcer? Il y a quelque temps, c'était moi qui n'avais pas bien réfléchi. Je ne t'ai pas consulté, et j'ai donné l'argent à lui. Mais l'argent t'a déjà été donné. Alors arrête de faire des histoires, d'accord? Sur quoi te bases-tu pour penser que tu es toujours collé à Suxu King? Tu as vidé la maison pour lui, et tu veux que je continue à vivre avec toi. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu m'as drogué, et que tu peux donner mon travail à une autre femme, tout en jouant le père bon marché pour quelqu'un d'autre dehors, en tournant tous les jours autour de la femme et des enfants des autres, et tu veux que je continue à vivre avec toi? Pourquoi donc? Je t'ai dit d'attendre que Xuking se stabilise. Je ne lui donnerai plus d'argent. Que veux-tu de plus? Je t'ai déjà tout expliqué clairement. D'accord, après ça, je ne m'occuperai plus de Xuking. Ça te va? Tu es satisfait? Je suis juste venu t'informer aujourd'hui que, si tu ne veux pas divorcer, nous pouvons aller au tribunal. Quand tu auras réfléchi, viens me voir chez mes parents. Je ne te donne qu'une quinzaine de jours. Toi. Et... Une si grande perdrix. Aujourd'hui, c'est vraiment un bon début. Cette fronde, je ne suis pas déçu de l'avoir dans cette époque. Je l'ai fait en suivant un tutoriel. La puissance est vraiment impressionnante. Non. Ah. Heureusement que cette fronde est assez puissante. Sinon, aujourd'hui, on y serait resté. Ah. Oh là là, mais un sanglier aussi gros. Comment descendre la montagne? Peu importe. Trouvons d'abord un endroit pour le cacher. Descendons et voyons s'il y a des outils. D'accord. C'est un colis envoyé par le camarade de l'ancien. Il y en a trop chez lui. Il m'a demandé de t'en apporter quelques-uns. Je te remercie vraiment beaucoup. Alors, as-tu mangé? Veux-tu rester pour manger? Pei Yanzhu, ce fils de riche. Mon frère ne devrait pas l'apprécier. Je fais juste quelques plats ici. D'accord. Alors, assieds-toi d'abord. Je vais cuisiner. Je ne m'y attendais pas. Wen Qian lit en fait des livres de lycée. Les autres livres semblent être sur la médecine. Mange.
Au fait, Pei Yanzhou a une voiture, non? Il pourra m'aider à transporter le sanglier. Eh bien. Tu n'as pas une voiture, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce matin, je suis allé en montagne chasser un sanglier. Je ne peux pas le porter seul. Je voudrais que tu conduises pour m'aider à transporter le sanglier. Je te remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Non seulement tu m'as aidé à attraper le sanglier, mais tu as aussi trouvé un acheteur. Et maintenant, tu vas encore m'emmener acheter une maison. C'est un petit service. Tu peux aller souvent dans ce magasin de gibier. Ils achètent toujours. Il se trouve qu'il y a un ami qui connaît des maisons là-bas. Tu vas encore en montagne demain? Oui, j'y vais. Puis-je t'accompagner? Je suis juste curieux de voir. Bien sûr, tu peux. Ah. Cette fronde a une sacrée puissance. Laisse-moi voir. Tu es plutôt doué, toi. Où as-tu acheté ça? C'est moi qui l'ai fait. Alors, ça a beaucoup de puissance, non? Fais maison. J'étais trop inquiet hier. J'ai vu un sanglier. Je suis vraiment inquiet pour cette fille. Mais cette fronde est vraiment puissante. Et, allons voir devant. D'accord. Entrer en montagne tous les jours, ça doit être fatigant, hein? Du tout. Je vais en montagne en moyenne tous les 2 jours. Donc, ça va. Tu te prépares à passer l'université. Je veux étudier la médecine. Au début, je voulais aussi retourner au régiment dans 2 jours, pour trouver un emploi stable pour Wang Qian. Ce n'est pas possible. Mais puisque lui veut passer l'université, alors il pourra aller étudier à l'université après. Il n'y aura probablement pas le temps d'aller en montagne. Ce sera beaucoup plus sûr ainsi. Voici les légumes sauvages que nous avons récoltés aujourd'hui. Tu peux les ramener d'abord. Et puis, les herbes que nous avons cueillies en montagne aujourd'hui. Elles devraient se vendre pour plus de 200. Je te donne d'abord 150. Va attendre demain pour vendre les herbes médicinales. Je te les donnerai ensuite. Je ne m'attendais pas à ce que Wen Qian gagne autant en une journée dans la montagne. C'est vraiment impressionnant. Pas besoin, je suis juste allé me promener dans la montagne aujourd'hui. Et puis, c'est toi qui as récolté les herbes. Tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Oh, c'est vrai. Donne-moi du papier et un stylo. D'accord. Ah. Dans 2 jours, je retourne à l'armée. Fais attention en allant seul dans la montagne. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me contacter. Tu peux aussi demander à l'ancien ou à l'Idabé. J'ai déjà donné des instructions pour l'Idabé de mon côté. Attends un peu. Voici la poudre de médicaments que j'ai moulue selon les livres de médecine. Elle porte un nom et indique ses effets. Je ne sais pas encore si ça fonctionne. Mais porte-la sur toi, au cas où. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié quelque chose, non? Vous êtes venu pourquoi? Belle-sœur, tu penses que c'est qui? Pourquoi ton visage change-t-il dès que tu vois le grand frère Xiao? Ton expression a changé. Bien sûr que je ne peux pas avoir une bonne expression en le voyant. Malheureusement, c'est un homme comme les autres. Je ne sais pas à quoi je ressemble. Et tu viens spécialement ici pour me blesser les yeux. Wen Qian, que dis-tu? Aujourd'hui, Xuqing sait que je viens. Elle est venue spécialement pour expliquer. Si tu n'écoutes pas, tant pis. Et en plus, tu insultes les gens. Dépêche-toi de t'excuser. Je m'excuse de quoi? Je n'ai pas entendu qu'il m'a insulté dès son arrivée. Tu as perdu la tête. Dégage vite, ne viens pas ici pour te faire engueuler. L'argent, toi. Comment as-tu pu devenir comme ça? J'ai déjà dit que Xuqing était venu pour expliquer. Si tu ne veux pas écouter, tant pis. Tu es vraiment une mégère. Je suis justement une mégère maintenant. Tu veux divorcer de moi. Tu ne peux pas trouver mieux. Tu ne penses quand même pas qu'elle est une veuve, avec qui tu peux juste t'amuser. Si tu l'épouses, tu vas avoir honte devant tout le monde.
Tu penses vraiment comme ça? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être. Tu crois vraiment que Xiao frère pense ça? Et... Oh là là. Ce n'est pas Wen Qian qui est de retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ce n'est rien. Grande sœur, ces deux personnes viennent semer le trouble. Je les ai déjà expulsés. Quel trouble? Que voulez-vous faire? Grande sœur, c'est juste un malentendu. Xiao Dage est le mari de Wen Qian. Ce n'est qu'un petit malentendu entre eux. Ma belle-sœur n'est pas rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Frère Xiao, tu viens chercher ta belle-sœur à la maison? Oh, c'est donc le gendre de Wen Qian. Toi, qui es-tu? Je suis un collègue de frère Xiao. Il y a eu un malentendu avec ma belle-sœur. Nous sommes venus pour expliquer. Mais on ne sait pas que ma belle-sœur est têtue. Vous nous frappez encore avec un balai. Vous savez que les gens vont mal comprendre. Alors pourquoi faire venir quelqu'un d'autre? Et tu tiens encore la main de son mari sans lâcher. Moi, je dis. Je trouve aussi que vous êtes un peu ambigu. Je vais vous le dire une dernière fois. Divorcez-moi dans les 15 jours. Sinon, je ne partirai pas en bon terme avec vous. Je ne bouge pas. À l'avenir, si quelque chose se passe, venez à la maison pour appeler du monde. Je suis à la maison. Tu sais, merci, sœur Lin. Grand frère Xiao, regarde comment la belle-sœur est. Ne pas revenir à la maison tout le temps, ce n'est pas une bonne chose. Tu dis que tu es seul à faire le ménage à la maison. Et qu'il n'y a personne pour t'aider. Ça ne ressemble vraiment pas à un foyer. Au départ, aujourd'hui, avec le passé, je voulais envenimer la situation. Le mieux serait qu'ils se disputent sur place. Mais je ne m'y attendais pas. Avant le mariage, il y a même un si bel appartement. Je suis sûr que je vais les faire divorcer. Mais pour l'instant, je dois d'abord mettre la main sur cet appartement. En fait, je pense que ma belle-sœur parle de divorce juste par colère. C'est juste des mots. Après tout, tout le monde a vu à quel point elle tenait à toi. C'est évident pour tous. C'est que ta belle-sœur a encore une maison maintenant. Elle a donc une porte de sortie. Dès que vous vous fâchez, il retourne dans son petit chez lui. Ce n'est pas une solution non plus. Tu imagines si ta belle-sœur n'avait pas de famille où retourner. Même si vous vous fâchez, il n'aurait nulle part où aller. Tu as raison, grand frère Xiao. Les parents de Song Yan n'ont jamais aimé Nian Nian. Ils pensent que Nian Nian est une fille. Met toute son attention sur son petit frère. Sai. Si seulement je pouvais sortir vivre. Peut-être que la vie serait meilleure. Mais maintenant, l'usine ne distribue plus de logements. Acheter une maison soi-même, je n'ai pas assez d'argent. Tu veux vraiment déménager? Oui, si je pouvais acheter ma propre maison, ce serait encore mieux. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Loue un appartement. Ce n'est pas le tien après tout. C'est un peu gênant. Et que penses-tu de l'appartement de Wen Qian? Non. C'est un peu loin de l'usine. Je prends le bus tous les jours pour aller au travail. Ce n'est pas très pratique. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Ne sois pas trop pratique, d'accord? Les dortoirs de l'usine de fer. Tout le monde vit ensemble, il n'y a pas beaucoup d'intimité. Et puis, à cause de la température, récemment, tout le monde me regarde d'une manière étrange. Je vis dans cette cour traditionnelle. C'est une maison indépendante. C'est bien mieux que les dortoirs de l'usine. La distance n'est pas un problème. C'est spacieux ici. Mais ce n'est pas très bien. Pas très bien, c'est la maison de ma belle-sœur. Comment ma belle-sœur pourrait-elle me la céder? Ce n'est pas approprié, ce n'est pas approprié. Tu ferais mieux de rentrer vite. Et Xueqing est vraiment une personne formidable. Akian lui a fait ça. Et il pense encore à Akian. Puisque Xueqing veut acheter une maison, alors, baisse le prix de cette maison de Wen Qian. Vends-la lui. Il peut aussi laisser Wen Qian revenir vivre à la maison. Oui, comme ça, tout le monde y gagne. Il pleut maintenant. Que fais-tu ici? Ancien Zhao, pourquoi êtes-vous venu? Aujourd'hui, j'ai entendu ces vieux dire qu'un jeune venait ici pour se faire soigner. Je me demandais bien qui c'était. C'était donc toi. Je viens juste d'apprendre un peu les bases. Je voulais m'exercer un peu, mais toute la matinée est passée, et il n'est venu personne. Et, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas humain. Viens, montre-moi. Et, viens. Tu n'as pas peur que je te montre quelque chose de mauvais? C'était juste cette fois où j'ai eu une crise. Tu peux le voir d'un seul coup d'œil. Je suis un signe avant-coureur d'AVC. Amenez-moi à l'hôpital à temps.
Rien que pour ça, je te fais confiance. Pas de souci, dépêche-toi. Votre rhumatisme est un peu grave. Selon la description dans les livres médicaux, les deux jambes de Monsieur Zhao, ça doit être une forme grave de rhumatisme. Ça doit faire tellement mal qu'il ne peut pas marcher. Il doit être en fauteuil roulant. Mais en regardant Zhao là-haut, on dirait qu'il ne ressent rien. Moi, c'est une vieille maladie. Quand c'est grave, je ne peux même pas descendre du lit. Oh. Eh bien, je connais une méthode d'aiguille. Ça fonctionne très bien pour vos symptômes. Vous voulez essayer? D'accord, je vais essayer. Lao Zhao, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu viens encore consulter pour ton mal? Tu ne vas pas te soigner n'importe comment? Si, ne te fais pas avoir, c'est vrai. Cette petite fille a l'air d'avoir à peine 20 ans. Elle peut bien soigner quoi? Ne confonds pas l'absence de maladie avec une maladie. Et, éloigne-toi, éloigne-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous deux êtes là pour me piquer, n'est-ce pas? La camarade Xiaowen, la dernière fois, quand tu m'as emmené à l'hôpital, on pouvait déjà voir que j'avais les signes avant-coureurs d'un AVC. Le médecin est vraiment compétent. Vous deux, vous n'y connaissez rien. Allez. D'accord, après une demi-heure. Vous sentirez sûrement une chaleur dans la jambe. À ce moment-là, je retirerai l'aiguille, et ça ira beaucoup mieux. D'accord, j'attends. On dirait que le vieux Zhao s'est vraiment endormi. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je devrais essayer aussi? Je pense que non. Le vieux Zhao s'est peut-être vraiment endormi. Mais l'acupuncture, ce n'est pas une plaisanterie. Je n'ose pas le faire. Votre rhumatisme est déjà très grave. Je vais faire une injection. Cela ne peut atteindre que cet effet. Ensuite, vous devrez faire 2 injections toutes les 2 semaines. Après 3 mois, votre maladie sera guérie. Je crois, je suis sûr de croire. Ne t'inquiète pas. Je viendrai certainement te voir. Et quelques-uns de mes vieux camarades ont le même problème que moi. Veux-tu que je t'emmène les voir? Même si vous voulez m'emmener voir un médecin, ça devra attendre quelques jours. Il se fait déjà tard. Aujourd'hui, ça risque de ne pas le faire. D'accord. Alors on y ira dans 2 jours. Viens. Assieds-toi. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu faire soigner mon camarade. Ce n'est rien. Je vous remercie aussi. J'ai demandé à quelqu'un de m'entraîner. Je vais aussi prendre votre pouls. Il reste encore quelques séquelles de votre ancienne maladie. Je vais vous prescrire un traitement. À l'avenir, vous suivez simplement le traitement que je vous ai prescrit. En quelques mois, ça ira presque mieux. Et puis, vous n'êtes plus tout jeune. Il faut absolument faire attention à votre alimentation. Réduisez fortement le sel et l'huile. Surtout la viande grasse. C'est vrai que quand vous parlez, ça marche. Regarde-le maintenant, comme il est obéissant. Si je disais un mot de plus, il me répondrait sûrement. Tu ne trouves pas? Pourquoi es-tu revenu? Le camarade Xiaowen a raison. Ce n'est pas comme toi, tu ne fais que me conseiller toute la journée. Il commence à faire un peu tard. Tu dois absolument rester manger. Avant de partir, demande à Zuma de préparer aussi ta part. D'accord. Vous pouvez continuer à parler. Enlève tes vêtements. Ah. Arrête de faire semblant. Je sens déjà l'odeur. Si tu ne veux pas inquiéter Zhao là-haut, laisse-moi voir. On va chez toi ou chez moi? Chez toi. Pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital voir? Oh, La poudre de médicaments que tu donnes est même meilleure que celle de l'hôpital. Je voulais venir chez toi pour demander s'il te reste encore de la poudre.
Mais tu n'étais pas chez toi. Je pensais que tu étais encore dans la montagne et que tu n'étais pas revenu. Je vais d'abord rentrer chez moi prendre des affaires. Je ne pensais pas que tu serais chez moi. Tu te sens un peu mieux? Tu as moins mal? Un peu mieux, merci. Tu as encore ces poudres médicinales. Yo. Ça suffit? Merci. Eh bien, nous avons une mission aujourd'hui. Et 2 soldats sont blessés. Peux-tu nous donner un peu plus de poudre médicinale? D'accord. Ah. Merci. Ah. Grand-mère, grand-mère. Comment es-tu venu? Akian, je suis revenu. Oh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Akian, cette fois, tu es devenue plus grande. Ton teint s'est beaucoup amélioré. Tu t'es maquillée. Tu es beaucoup plus jolie. Pas mal, pas mal. Ah, mamie. Pourquoi tu n'as pas dit bonjour avant de venir? Je n'ai même pas encore tout rangé ici. C'est encore mon petit-fils et sa femme qui ont du respect. Sinon, tu aurais mal aux jambes à force de rester debout. Chaque hiver, j'ai mal aux jambes. Il dit qu'il faut que je vienne le voir chez le médecin. Peu importe comment je refuse, je ne peux pas m'en défaire. Ce n'est pas comme s'il ne m'avait pas forcé à venir. Mais après la consultation, je rentre chez moi. J'ai spécialement fait venir ma grand-mère. Juste pour essayer de m'empêcher de divorcer. Mais en ce qui concerne le divorce, je ne céderai jamais pour qui que ce soit. Grand-mère, va d'abord te reposer dans ma chambre. Je vais faire les courses. Ah. Et One-Two. Attends une minute. C'est toi qui as appelé ma grand-mère. Oh là là. Je vois que tu ne reviens pas. Alors j'ai demandé à grand-mère de servir d'intermédiaire. Wen Qian, je te jure, il n'y a rien entre Xueqing et moi. Vraiment, je ne fais que regarder. Je t'avais parlé du divorce auparavant. Tu n'y as pas du tout prêté attention. Wen Qian, je sais que tu tiens à ta fierté. Je suis sûr que si je viens te chercher, tu ne reviendras pas. Mais la maison a vraiment besoin de toi. Tu ne sais pas ce que je traverse quand tu n'es pas là. Je ne peux vraiment pas communiquer avec un idiot. Wen Qian. Je sais que j'ai eu tort. Vraiment, je n'ai rien avec Xueqing. Si cela te dérange, je ferai en sorte que Xueqing reste loin. Qu'en penses-tu? Que veux-tu dire? Eh bien, tu sais bien. Cette Xueqing, toute seule, avec un enfant. Elle n'a pas non plus de maison. Si tu es d'accord, tu veux lui vendre la maison comme ça? Eh bien, pense à cette maison, elle est spacieuse. Xueqing y loge avec sa fille. Ce doit être très confortable. Qu'en penses-tu? Et je t'ai dit de parler, alors parle. Et je ne parle pas. Qian, qu'est-ce que tu fais? Allez, parle. Qui t'a donné le droit de frapper à ma porte? Toi, comment oses-tu, toi? Je pars, ça ne te va pas? Dans une vie antérieure, j'étais Xiao Shen, traître de l'intérieur. Elle a fait main basse sur la confiance de Xueqing. Elle a volé mes parents, cette maison. Revenant, il a pris l'argent. Pendant tout ce temps aussi, tout s'est passé sans problème. Je pensais vraiment qu'après le divorce, nous pourrions partir en bons termes. Je ne m'attendais pas que Sœur Su puisse, comme dans la vie précédente, non seulement penser à mon argent, mon travail. Je pense encore à ma maison. Ils ne font rien. Je ne les laisserai plus vivre facilement. Grand-mère. Je viens de voir mon gendre rentrer pour manger. Tu n'as pas bonne mine. Tu sais qu'il m'a récupéré? Tu ne t'es pas disputé avec lui? Vraiment, vous vous êtes disputé? Est-ce qu'il t'a frappé? Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il ne m'a pas frappé. En fait, je voulais te parler de ça depuis longtemps. Frère Xiao, es-tu là? Belle-sœur, tu es là? Attends, grand-mère. Frère Xiao, pourquoi n'es-tu pas à la maison? Nian a de la fièvre. Je ne peux vraiment pas m'en occuper toute seule. Frère Xiao,
Que proposes-tu de faire? Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Au Fengqian. Va dans la chambre chercher une couverture. Prends des vêtements chauds. Il pleut dehors. Il fait si froid, le vent rend tout encore pire. Dépêche-toi. Suis-moi dehors, fais 2 pas. Oh, allons-y, allons-y. Et... Wenqian. Wenqian, que fais-tu? Ouvre la porte. Tu ne vois pas que l'enfant a de la fièvre? Ah, tu as entendu? Ne fais pas l'enfant, ne fais pas l'enfant. Tu as entendu, Wenqian? Ah. Que fais-tu? Frère Xiao, Nian Nian a l'air pas bien. Emmenons d'abord Nian Nian à l'hôpital. Allons-y. Oh là là. Vous vous êtes disputé avec votre petit-fils par alliance. C'était à cause de cette femme tout à l'heure. Oui, c'est son ami, Xiao Shuyu. La veuve de Song Yan. Lui. Et Xiao Shuyu vous a fait venir ici. Tu voulais probablement que je te persuade de continuer à vivre avec lui. HMPF. Continuer à faire sa bonne à rien. Quand on s'est marié à l'époque, je trouvais ce jeune homme très prometteur. Il avait un travail respectable. On ne sait pas qu'il est incapable de réfléchir. Voilà cette personne qui dévoile tout ce qu'il a chez lui pour les autres. Comment peut-on encore vivre comme ça? HMPF, cette femme dehors, qui vient frapper à la porte en toute légalité, sans son consentement. Il ne peut pas faire ça sans sa permission, sans sa tolérance. Je n'y crois pas. Eh bien, Akian. Si ça ne peut pas continuer, nous ne continuerons pas. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un dont le cœur n'est pas avec toi. C'est ce que dit grand-mère. Vous êtes d'accord pour que je divorce? Vous ne pensez pas que le divorce est une chose très déshonorante? Nous sommes à quelle époque? Là, le mariage et le divorce sont tous deux légaux. Vous pensez que ma grand-mère est du genre à être rétrograde? Ah, si vous l'aviez dit plus tôt. Vous ne savez pas. Depuis que je vous ai vu venir, je me suis dit, comment vous parlez de ça? Si j'avais su plus tôt que vous étiez de mon côté, je l'aurais déjà mis dehors. Grand-mère, tu as dû être fatiguée aujourd'hui. Repose-toi tôt. Wenqian, ouvre la porte, Wenqian. Ouvre la porte, je vais y aller dans un instant. C'est qui? Oh, c'est la femme de mon ami. Sa fille a eu de la fièvre hier soir. Elle l'a accompagnée chez le médecin. Elle est vraiment rentrée trop tard. Je pensais rester ici pour la nuit. Allons-y. Ce n'est peut-être pas approprié. Qu'avez-vous dit? Frère Xiao, je ferais mieux de rentrer. Comment rentrer si tard? Et si l'état de l'enfant s'aggrave? Qu'est-ce qu'il y a à passer la nuit ici? Grand-mère. Je ne sais pas ce que Wenqian t'a dit, mais moi et Xuqin, nous sommes innocents. Je voulais juste emmener l'enfant voir un médecin. Il n'y a rien de grave. Wenqian, je ne pensais pas que tu manquerais autant d'humanité. D'habitude, tu peux devenir fou, ça passe encore. Mais aujourd'hui, l'enfant a de la fièvre. Je l'emmène chez le médecin. Qui a-t-il à dormir une nuit à l'hôpital? Et si l'état de l'enfant s'aggrave? Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Je dis que chez nous, Wenqian, depuis tout petit, il a été obéissant. Comment a-t-il pu être forcé à divorcer? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose. Je suis encore là. Et toi tu veux ramener une femme en toute légalité. Si je n'étais pas là, je ne saurais même pas. Comment as-tu pu harceler notre Akian? Tu me déçois vraiment. HMPH, toi. Laisse tomber, grand frère Xiao. Mets plus ma belle-sœur et sa famille dans l'embarras. Ne les embête plus. Je rentre tout de suite. Ne te dispute plus ici à cause de moi. Je te raccompagne. Grand-mère. Que comptes-tu faire? Je peux rester ici avec toi, pour régler les choses. Non merci, grand-mère. Tant que tu n'es pas contre, j'ai plein de moyens pour le faire divorcer. Ne t'inquiète pas. Ne fais pas attention à lui. Je vais te raconter quelque chose de réjouissant. Ces derniers temps, j'ai recommencé à apprendre la médecine que grand-père m'a enseignée. J'ai même fait louer plusieurs appartements. À cette époque-là, c'était une petite vie tranquille. Je me sens plutôt bien. On aurait pu se séparer en bons termes. C'est dommage, maman. Tu m'as mal compris.
Maman, tu me frappes. Ne m'appelle pas maman. Mon fils n'est pas un loser comme toi. Chérie, oh là là. Tante, écoute, laisse-moi expliquer. Ce n'est pas comme tu le penses. J'en ai déjà entendu parler, vos commérages. À l'époque, je vous défendais encore. Je disais que tu agissais ainsi pour Song-Yan, que tu étais juste gentil avec cette femme. Comment pourrais-tu avoir d'autres intentions? Au final, j'ai entendu dire que ta femme est allée faire du scandale à l'usine. Et qu'elle voulait même sauter du toit. Si, tu n'avais vraiment rien fait de mal. Est-ce que ta femme irait faire du scandale? Ah. Tu nous prends pour des idiots, ou quoi? Et toi aussi. Suk Xiao Kiao, espèce de femme ingrate et méprisable. Ne pense pas que parce que tu parles dehors, que nous, en tant que beaux-parents, te mettons dans l'embarras. Nous ne savons pas ce que tu dis. Si nous t'avons vraiment fait du tort, tu vas encore mettre la nouvelle maison de Song-Yan à ta disposition. Et nous, le vieux couple, nous devrons aller vivre dans cette vieille maison. Suk Suking, tu es vraiment sans honte. Tu es digne de Song-Yan, toi, vous, cette bande de traînés. Xiao Shiyu, elle veut aussi prendre la maison de mes parents et la donner à Suk Suking. Elle dit qu'elle vit sous la dépendance des autres. Sa vie est très difficile. Je suppose que ma tante est aussi venue récupérer la maison de Song-Yan, n'est-ce pas? Puisqu'elle veut s'emparer de ma maison. Alors je veux que tu ne vivres même plus dans cette maison. Je me souviens de ma vie précédente. À cette époque, le frère de Song-Yan était en train de faire sa demande en mariage. Mais cela n'a pas abouti. C'est parce que la femme pensait que la vieille maison de sa famille n'était pas bonne, puisque cette belle-fille, à l'extérieur, on ne sait pas trop avec qui on traîne. Et en plus, on raconte partout que nous ne sommes pas des bons gendres et belles-filles. Puisque cette réputation, on l'a déjà assumée. Autant l'assumer complètement. MPF. Depuis que Song-Yan est parti, nous sommes toujours, chaque mois, je te donne $20. Quel mois n'as-tu pas reçu? Nous avons pitié de vous deux, mère et fille. La vie va devenir difficile. On va juste laisser la maison de Song-Yan pour que vous puissiez y vivre. Et nous, à plusieurs, nous sommes entassés dans cette vieille petite maison. Même le frère de Song-Yan se marie. Nous avons fait ça pour préserver notre dignité. Nous n'avons rien dit. Si vous voulez récupérer votre maison. Suk Suking, tu es vraiment sans scrupules. Tu as même couché avec le meilleur ami de Song-Yan. Son frère. Mon Dieu. Vous êtes digne de Song-Yan. Digne de moi, aussi? Vous me rendez vraiment furieux. Pas de maman, pas de tante. Nous n'en avons pas. Non. Non. Sinon ta femme viendra faire des histoires. Tout ce que tu as fait. Même moi j'en ai entendu parler. Alors si tu n'es vraiment pas avec elle, ne serais-tu pas un grand bienfaiteur? Si tu es vraiment un grand bienfaiteur, pourquoi ne me donnes-tu pas le travail de ta femme? Ta maison n'est pas riche? C'est la deuxième sœur qui fait des petits boulots dans votre usine. Sa famille est si pauvre qu'ils n'ont même plus de quoi manger. Pourquoi tu ne donnes pas un peu d'argent à ta famille, à elle? Bah, PFF. PFF. Ne me parle pas comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est pour la femme de Song-Yan que j'ai agi ainsi. Ta façon de prendre soin est venue chez moi tous les jours. Ensuite, est-ce que tu vas aussi prendre soin au lit? Ah, PFF. Il n'y a rien. Suk Xiaoqian. Si tu as vraiment des intentions malhonnêtes, je ne t'arrêterai pas. C'est ta liberté. Mais si tu veux envahir la maison de Song-Yan, notre famille, et tante, sors d'ici. Su Juqing va sûrement se faire mettre à la porte aujourd'hui. Elle n'a même pas de place où loger. Ton cerveau, Xiao Shiyu, va sûrement ramener chez elle. Je vais d'abord rentrer et préparer une lettre de dénonciation. Je n'y crois pas. Xiao Shiyu, tu tiens toujours à ne pas divorcer.
Wen Qian, espèce d'enfoiré. Tu as fait exprès de provoquer, n'est-ce pas? Je viens d'être expulsé. Tu es contente? Toi. Ça va? Wen Qian, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais si? Vous ne voulez pas que ça dégénère, au point de ne plus pouvoir rester dans cette maison. Alors asseyez-vous et parlons calmement. Allons-y. Quelle est votre relation? Ça ne me regarde pas. Et ne faites pas ça devant moi. Si demain tu ne divorces pas, je remettrai cette lettre de dénonciation à l'usine. Quelles en seront les conséquences? Vous devez sûrement en être plus conscient que moi. Qian, tu veux vraiment divorcer de moi? Suqing, comment as-tu obtenu ton travail? Tu dois être bien conscient de ce que je pense. Ce n'est rien d'autre que le départ de Songyan. Xiao Shiyu est facile à manipuler, et il fait aussi du bon travail. Tu veux juste le débaucher. Mais maintenant, ta réputation dans l'usine est déjà ruinée. Je ne peux plus retourner chez Songyan non plus. Si maintenant, tu ne te maries pas avec Xiao Shiyu, tu porteras toute ta vie le nom de la maîtresse. Plus tard, quand les enfants iront à l'école, ils seront aussi la cible des commérages. Ce n'est pas juste, c'est comme ça. Je voulais épouser Xiao Shiyu. Mais ce n'est absolument pas le cas. Forcer le divorce avant le mariage. Xiao Shiyu devrait être Xiao Shiyu qui a abandonné Wen Qian pour moi. C'est ce qu'il aurait dû faire. Même. Wen Qian pourrait ne pas divorcer de Xiao Shiyu. De toute façon, Xiao Shiyu vient dès qu'on l'appelle. Je n'ai même pas besoin de m'occuper de lui. L'argent que Wen Qian gagne doit aussi finir dans ma poche. Pourquoi? Ça a-t-il changé comme ça maintenant? C'est à cause de Wen Qian. Tout ça, c'est la faute de Wen Qian. Mais maintenant, il faut d'abord attraper Xiao Shiyu. Frère Xiao. Je ne suis vraiment pas comme ma belle-sœur le dit. Mais avec la situation actuelle, je ne sais pas ce que je dois faire. Ce ne sera pas seulement moi, et aussi ton travail qui pourrait être perdu. Frère Xiao, dis-moi ce que je dois faire. Ce n'est rien. Je te le demande une dernière fois. Tu veux vraiment divorcer, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui veux divorcer. C'est toi. Tu passes ton temps avec d'autres femmes. C'est moi qui suis forcé de divorcer. J'admets que j'ai des sentiments pour Suqing. Mais je ne veux pas divorcer. Sans parler de Wen Qian qui est vertueuse. Elle sait aussi très bien prendre soin de moi. Mais Suqing a déjà été mariée. Et elle est toujours la femme de Suyuan. Ça ne tient pas la route. Dans l'état où je suis maintenant, je ne sais même pas si je pourrais garder mon travail. Est-ce que je dois vraiment épouser Suqing? Peut-on pas trouver une solution qui convienne à tout le monde? Frère Xiao, ne doute pas plus longtemps. Ta belle-sœur est si bien. Je ne devrais pas te causer des ennuis. Je ne devrais pas accepter ta bonté. Je ne devrais pas non plus travailler à l'usine de fer. Je ne devrais pas accepter ton aide quand j'en ai besoin. Je ne devrais pas accepter ton aide, Nian. Nian est encore si petit. Il ne comprend rien. Je te le confie. Je vais y aller maintenant. Ah, eh bien. Suqing, que racontes-tu comme bêtise? Qu'est-ce que ça te fait? C'est moi qui le fais de mon plein gré. C'est moi qui l'ai fait volontairement. Si seulement il y avait une caméra ou un téléphone portable. Pour le filmer et le mettre en ligne, ça aurait sûrement fait un carton. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Je vais te laisser faire. Ne regrette pas. J'ai enfin accepté de divorcer. Tu crois que c'est moi qui veux divorcer? C'est toi. Tu traînes tous les jours avec d'autres femmes. C'est moi qui suis forcé de divorcer à cause de toi. C'est toi, Wen Qian, qui veut divorcer. Ce n'est pas moi qui te force. À ce moment-là, tu seras une femme divorcée. Regarde qui d'autre te veut. Puisque nous allons divorcer. Tu ne peux plus rester ici. Pars. Nous divorcerons demain matin. Toi. Tu as enfin obtenu le certificat de divorce. Piège à dénoncer. Xiao Shiyu t'avait déjà donné une chance. Qui ça? C'est moi. Ça me dit quelque chose.
Oh. Que fais-tu? Avant le mariage, tu as un mari. Et tu es réveillé. Heureusement, tu n'as pas de fièvre. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer un peu de porridge. D'accord. Et pourquoi tu te lèves si tôt? Je n'ai rien. Je m'ennuyais allongé, alors je suis sorti me promener. Je vais acheter un peu de légumes. Tu peux rester seul à la maison. Oui, vas-y. Je peux rester seul. D'accord. Ah. Le docteur Wen a divorcé. C'est vrai. Un homme comme ça mérite vraiment le divorce. Et, c'est qui toi? Wen Qian. Toi, Wen Qian. Je me demandais pourquoi tu voulais absolument divorcer. Je pensais que c'était par jalousie. Je suis gentil avec Xue Jing. Je ne m'attendais pas à ce que je garde chez moi un beau jeune homme. Qui ça? Que viens-tu faire? Je ne viens pas. Comment savais-tu que tu avais un homme chez toi? Wen Qian. J'ai toujours cru que tu étais une bonne femme. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu héberges un homme dans la maison. Tu es vraiment... Ferme bien ta bouche. Nous sommes déjà divorcés. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si ce n'est pas important, dégage vite. Bon, mes parents m'ont même conseillé de me remettre avec toi. Mais maintenant, je ne vois plus la nécessité. Si mes parents savaient. Quel est ce genre de femme? Monsieur Xiao, vous êtes déjà divorcé de Wen Qian. Les affaires de Wen Qian ne vous regardent plus. Avez-vous fini? Dis-le et dégage vite. Tu veux me faire partir maintenant? C'est ça? Tu veux vraiment me faire partir maintenant? Tu comptes aller te blottir sous les couvertures après, n'est-ce pas? C'est ça? Tu me frappes encore. Tu ne sais pas parler. Tu peux donner ta bouche à ceux qui en ont besoin. De toute façon, ça ne te sert à rien. C'est vrai. Tu es seul à la maison. Et tu as un homme avec toi. Tu n'as pas peur que les gens parlent dans ton dos? Quoi? Tu as le droit d'aller chez ta maîtresse tous les jours. Mais je ne peux pas recevoir d'autres personnes pour des consultations. Tu n'as même plus besoin d'une raison valable maintenant. Vraiment? Tu pensais encore que tu dirigeais une galerie d'art. Tu habites au bord de la mer. Quel bord de mer? Tu ne vis pas au bord de la mer, alors tais-toi. Je ne pensais pas que Wen Qian pouvait être aussi acerbe. Toi. Tu es allé nous dénoncer. Tu ne mourras pas en paix. Xiao Qing, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Xiao, Wen Qian. Wen Qian. On a quand même envoyé la lettre de dénonciation à la gare du train à grande vitesse, à la direction supérieure. Le chef est venu en personne tout à l'heure, et m'a demandé de revenir à l'usine demain pour une enquête. Nous risquons de perdre notre travail. Tu as écrit une lettre de dénonciation contre moi. Est-ce que Wen Qian dit vrai? Oui, c'est moi qui ai écrit la lettre pour te dénoncer. Pourquoi? J'ai déjà accepté de divorcer de toi. Pourquoi écris-tu encore une lettre de dénonciation? Vous croyez vraiment que mon travail est si facile à prendre? Si ce n'était pas que vous avez des idées sur la maison de mes parents, je n'aurais même pas pensé à vous traiter aussi sévèrement. Pourquoi devrais-je laisser Wen Qian se moquer de ma vie? On ne trouve pas un homme aussi bien. Tu es vraiment capricieuse. Et moi, je ne le suis pas? Wen Qian, je te le dis. Nous avons déjà remboursé notre dette. Même pour le travail, nous l'avons acheté. Tu viens juste de divorcer de Xiao Dage. Tu as juste un petit gigolo à la maison. Est-ce que tu es déjà en couple avec lui? C'est pour ça que tu as fait tout ça, divorcer de Xiao Dage. Juste pour être avec ton petit gigolo, pour vivre ensemble, voler ensemble. Tu caches un homme sauvage, ça passe encore. Mais pourquoi écrire une lettre de dénonciation? Tu dois maintenant aller devant le directeur et lui expliquer clairement. Dis-lui que tu es innocent. Moi et Xue Qing, nous te soutenons. Le docteur Wen a dit que je suis ici pour me faire soigner. Grand frère Xiao, j'ai vécu avec Wen Qian pendant tant d'années. Comment se fait-il que Xiao ne le sache pas? Wen Qian s'est aussi soigné. Ne trouve pas, Xiao? Depuis que je m'occupe de Xue Qing, je n'ai pas vraiment prêté attention à Wen Qian. Elle fait quoi d'habitude? Même si la famille de Wen Qian tenait autrefois une clinique, ce sont des choses qui remontent à très longtemps. Je ne sais absolument pas. Quelle médecine tu pratiques? Comment quelqu'un pourrait-il venir te consulter?
Tu veux divorcer de moi. Ah, tu me mets un cocu sur la tête. En fait, tu veux juste être avec cet homme sauvage. C'est ça, hein? Tout le monde doit savoir que notre famille tenait autrefois une clinique. Mon grand-père était un médecin réputé dans le coin. Depuis mon enfance, j'ai aussi appris beaucoup de médecine traditionnelle avec lui. J'ai donc acquis pas mal de connaissances en médecine chinoise. Donc, pour des mots simples comme maux de tête, fièvre ou blessure mineure, je peux tout guérir. Cette personne est venue me voir pour se faire soigner. Wen Qian, tu dis que tu sais soigner. Mais qui croirait ça? Bien sûr que non. Même maintenant, il y a des hôpitaux pour consulter. Qui oserait ignorer sa réputation de faire vivre un homme adulte à la maison? Tout le monde dit que c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, oui. HMPF. Qu'est-ce que tu ris? Je dis que je suis venu consulter. Vous ne me croyez pas? D'accord. Même si je suis l'amant du docteur Wen. Alors, quelle est votre relation? Pourquoi vous vous en mêlez? L'ex-mari du docteur Wen. Je me souviens de vous. Il me semble, vous n'êtes pas encore marié avec Monsieur Xiao, n'est-ce pas? Donc, vous êtes la maîtresse de l'ex-mari du docteur Wen. Vous ne m'avez pas encore rencontré auparavant. Puisque tu as déjà divorcé du docteur Wen. Avec qui le docteur Wen passe-t-il du temps? Tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? Si ce n'était pas vous, tout aurait été réglé dès le départ. Wen Qian ne serait pas non plus parti avec moi. Et ce n'est pas toi. Tout ça à cause de toi. Pourquoi ai-je divorcé de toi? Tu n'es pas clair dans ta tête. Tu vas sans cesse chez la famille Ping. Tous les voisins autour t'ont vu. Oui, oui, oui. Je te le dis. Tu viens avec moi à l'usine maintenant. Sinon, je te dénonce. Je vais te dénoncer tout de suite. Tente de le toucher, je te défie. Frère Xiao. Et notre travail, qu'est-ce qu'on en fait? Ne t'inquiète pas. Allons d'abord à l'usine demain. Je vais voir ce qui se passe. J'espère que la douceur va durer. Sinon, je devrais utiliser d'autres méthodes. Attends. J'ai enfin réglé mes comptes avec Xiao Shi. Bien sûr, après ça, je ne vais pas laisser Xiao Shi partir comme ça, ni Suxu King. Ces deux personnes m'ont causé tellement de tort. Je t'apporte une bonne nouvelle. Les résultats du baccalauréat viennent de sortir, et tu as été premier de toute la province. Je pensais vraiment que ce serait déjà bien si je réussissais l'examen. C'est tout le fruit de ton travail acharné. Tu as décidé dans quelle école aller, et quelle spécialité choisir? Oui, j'ai réfléchi. Je veux aller à l'université de Kyoto pour étudier la médecine traditionnelle chinoise. Docteur Wen, je ne me sens pas bien. Peux-tu jeter un œil à ma santé? C'est un peu facile pour toi, n'est-ce pas? Allez, je vais te prendre le pouls. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà préparé la prescription. L'herbe de milieu se transforme en nostalgie. Les pleurs des gens désespérés percent le cœur. La lettre du seigneur Kui Shanqi est arrivée. Elle dit que le Qixi doit absolument revenir. Tu as écrit un poème d'amour avec des herbes médicinales chinoises. Ah. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit directement? Qian Qian. Je t'aime. Alors, reportons le Qixi à demain.